Bonjour à tous, bienvenue chez Fil Folie. Aujourd'hui, je vais vous présenter nos fils teints à la main. Ce sont des fils que j'aime particulièrement, qui nous viennent d'un fabricant anglais et qui sont passés dans des bains traditionnellement au fur et à mesure pour obtenir un fil dégradé. Tout leur intérêt, c'est justement se dégrader. Ils apportent originalité à l'ouvrage et beaucoup de fantaisie, vu qu'on va avoir au fur et à mesure de la réalisation de l'ouvrage une teinte qui va évoluer petit à petit. Ils sont dessinés plutôt à la broderie moderne, que ce soit broderie traditionnelle en termes de points, broderie point compté, hardanger, on peut un peu faire ce qu'on veut avec, mais c'est sûr que le fait qu'on ait une teinte qui n'est pas unie va donner un côté moins traditionnel, moins conventionnel en tout cas à l'ouvrage. Alors à la boutique, ce qu'on vous propose, ce sont des fils de coton, des perles 8, des fins, des fils de soie et des sélections, donc des fils texturés mélangés. Chez Steph Francis, donc notre fabricant, ils en ont d'autres. Ils ont d'autres tailles, d'autres épaisseurs. Ce sont ceux que j'ai sélectionnés pour vous parce que ce sont ceux qui passent le plus couramment possible. Mais bon, je dis pas qu'on n'en mettra pas d'autres petit à petit. Alors, sur les fils perle 8, donc comme leur nom l'indique, ce sont des grosseurs qui sont équivalentes à perle 8 de DMC, donc une grosseur moyenne. On va avoir un coton perlé, donc qui dit coton perlé dit un brin unique. Alors je sais qu'on peut les dédoubler, mais c'est pas très facile. Moi, j'ai pas coutume de les dédoubler. Je vous parlais du dégradé. Donc là, on voit bien, on a du plus foncé violet, on passe par un peu de rose, puis on retourne à du violet. L'idée, c'est que comme on va passer dans ces bains différents, on n'aura jamais exactement les mêmes écheveaux. Donc là, c'est un écheveau référence 37. Si vous l'achetez, vous allez avoir un bain qui sera un tout petit peu différent. Et donc, tout l'intérêt du fil, c'est qu'on n'a jamais exactement la même chose. Alors, il y a des gens qui vont vous dire, bah oui, mais j'ai pas pile ce que je voudrais. Il faut savoir que quand on travaille avec ces fils, on a un effet surprise et on s'attend pas à avoir une couleur parfaitement identique à ce qu'on a eu la fois d'avant ou ce qu'on voudrait. Donc là, du violet, on voit encore bien sûr du rose, là, du foncé, du qui tourne plus au violet et du carrément plus clair. On le voit aussi sur du turquoise. Là, le turquoise, il est particulièrement clair là, particulièrement bleu-vert là, en passant par du plus turquoise. Donc moi, c'est ce que j'aime bien sur ces fils-là. La gamme de couleurs qu'ils ont, on la retrouve dans tous leurs types de fils. Et donc, vous voyez, entre la gamme en perle 8 ou la gamme en perle fine, en perles fins, on va retrouver les mêmes types de couleurs. On n'a pas toutes les couleurs, mais globalement, on peut toutes les avoir si vous le souhaitez. Et puis ça, ce sont les couleurs qui sont les plus courantes. Alors, ils font aussi quelque chose que j'aime beaucoup, qui est très intéressant. Ils mélangent des couleurs qui n'ont rien à voir. Donc, vous allez avoir dans votre échevette des couleurs qui se chevauchent, qui se suivent dans le fil, mais qui sont pas du tout proches. Donc là, on a du orange avec du violet. Donc, vous voyez, ça peut faire quelque chose de très intéressant. On a là du rose, du bleu et du jaune-orange. On est encore sur quelque chose de très spécial. Après, on a plus du ton sur ton. Là, on est sur du orange, rouge, marron. On va osciller sur des couleurs qui sont plus proches là. Donc, si je vous montre la différence entre le fin et le perle 8 pour que vous fassiez une idée, même si on dit c'est communément comme du perle 8 et puis du fin qui sera plus du perle 12, je voulais quand même vous montrer la nuance. Voilà, vous avez la côte à côte sur mes doigts, les deux brins. Donc vous pouvez voir que celui qui s'appelle perle 8 est proche du perle 8, autant le perlé fin est pour moi un petit peu plus fin que le 12. Donc on a des couleurs qui sont différentes selon les bains, comme je l'ai expliqué, mais on a aussi des couleurs qui vont se teinter différemment selon les types de fils. Donc là, sur le orange-violet que je vous présentais tout à l'heure et que j'aime bien, on voit bien que entre celui qui est fait sur le perle 8 et celui qui est fait sur le perle fin, on a des couleurs qui sortent pas pareil. Et ça, c'est intéressant.
Alors ensuite, on a aussi le fil de soie. Le fil de soie teint à la main, il va présenter tous les mêmes intérêts que ce qu'on vient d'évoquer, mais il va aussi avoir une couleur un petit peu soyeuse, c'est le cas de le dire pour de la soie, mais pelucheuse, je dirais. On a aussi des fils d'eau vert à soie chez nous qu'on propose à la boutique, qui sont magnifiques évidemment. Ceux-là, ils sont tout aussi magnifiques, mais ils sont très différents en toucher. On a ce côté très peluche, très doudou, et ça donne un côté à l'ouvrage qui va être plus en relief quelque part. C'est pas du tout le même aspect. Et comme vous voyez, on va avoir aussi des différences de prise de la matière sur la couleur. Donc si je refais le même exercice que tout à l'heure, on a vraiment des couleurs qui, on peut pas dire que ça soit la même couleur exactement, même si on voit bien que c'est la même teinte au départ, le bain est le même, mais ça prend pas de la même manière. Donc quand vous allez mélanger sur vos ouvrages, si vous vous amusez à mélanger du coton, de la soie, pensez-y et faites des petits essais peut-être avant pour vous rendre compte de ce que ça va pouvoir donner. Après le soie, donc qu'on a encore dans les mêmes, je vous ai pas précisé, on l'a encore dans la même gamme de couleurs que les autres. Et c'est une soie qui est fine, donc qui est proche entre le fin et le perle 8. On a un petit peu les deux, on est entre les deux du moins. Et enfin, pour finir, on a ce qu'ils appellent les sélections. Donc, ce sont des sélections de fils texturés. Alors ça, moi, j'aime beaucoup quand on fait de l'embellissement sur un patchwork. Ça peut s'intégrer aux ouvrages de broderie, évidemment, mais ce sont des échevettes parmi lesquelles vous allez avoir des différents types de fils. Vous allez avoir du ruban. Donc, le ruban, c'est quelque chose que vous pouvez broder. Vous pouvez vraiment faire un effet original. Vous allez avoir de la chenille de coton. Alors, évidemment, il faut des grosses aiguilles à tapisserie pour travailler avec ça. Vous allez avoir un perlé beaucoup plus épais qui est équivalent au perle 5, mais qui est en viscose, donc qui va donner un autre aspect aux choses. Et vous avez une chaînette, un petit fil de chaînette, mais qui est mélangé avec un fil brillant. Donc ça nous donne un côté très agréable et fantaisiste en fait. Dans ces fils-là, on a, à part le fil brillant, on n'a que des fils qui sont teints à la main. Donc, par rapport aux consignes de lavage, attention, ne lavez pas vos ouvrages à la fin parce qu'ils risquent de déteindre forcément. Donc, toujours du lavage à sec quand vraiment vous êtes obligé. Si vous n'êtes pas obligé, honnêtement, ne les lavez pas, c'est risque de mélange et de déteinte, bien sûr. Donc sur les texturés, on a encore la même gamme de couleurs et on va trouver des mélanges qui sont un peu différents parce qu'on a justement ces fils qui prennent différemment. Donc là, on a un coloris qui est vraiment particulier, moi que j'aime bien. Pour autant, j'aime pas le vert habituellement, mais là, je le trouve joli parce qu'il est mélangé à du rouge. On a celui-ci qui est violet, un petit peu bleu, un petit peu jaune. Donc c'est intéressant pour faire quelque chose de très flashy et effectivement qui va être très moderne. Il va falloir l'associer à des tissus qui vont rappeler ces couleurs-là mais qui vont trancher. On va l'associer à de la toile qui va peut-être être pas trop prenante en teinte pour ne pas gâcher cet effet de couleur. Donc tout va être à marier très précautionneusement pour qu'on tire tout à fait profit de ces jolis fils. Voilà, j'ai fini pour la présentation des fils qu'on propose. Je vais vous montrer ce que ça peut donner. Donc, sur une réalisation comme le petit cœur, vous voyez que là, j'ai pris un fil rose, donc de celui-ci que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, il donne ce dégradé au cœur. Vous voyez bien que si on n'avait pas dégradé, ça aurait donné quelque chose de complètement différent. Là, on a quelque chose de très dynamique, en fait. Pareil pour les tours, on a deux points qui sont très simples en définitive, vu que c'est un point de chaînette et un point de tige, mais le dégradé va faire tout le côté joli et fantaisiste de l'ouvrage. Si on prend une autre couleur, mais sur le même modèle avec les mêmes points, là on parlait du turquoise tout à l'heure, donc là on voit bien la différence des teintes, le dégradé des teintes dans le turquoise. On l'a marié avec un bleu, donc turquoise et bleu, vous voyez que par moments ils se fondent et puis par moments ils sont vraiment tranchés. Et puis on a fait un petit pendentif qui est tout simple mais qui illustre bien l'utilisation
de ce fil dégradé et notamment de celui que j'aime tout spécialement, que je vous montrais tout à l'heure. Et là, on voit bien au fil et à mesure qu'on tourne avec notre chaînette, c'est un seul point qu'on a continué, on change de couleur et ça donne un effet tout à fait surprenant. Au fur et à mesure, on ne sait pas ce qu'on va trouver et vous pouvez le refaire 4 fois d'affilée, vous n'aurez jamais exactement la même chose, c'est ça qui est chouette. Pour finir sur un exemple où on a là un tour, une bordure, parce que sur les bordures c'est particulièrement prégnant, on va avoir là un point de feston qui fait tout le tour sur un violet et on voit bien que le dégradé il est tout à fait intéressant. Sur les petits points de croix c'est pareil, on n'a pas une croix qui est de la même couleur et ça on n'aurait jamais pu l'avoir avec un autre fil. Pour vous montrer enfin, pour terminer, la différence entre le fin et le perlé 8, vous voyez, là on a les mêmes fils utilisés. Et on voit bien la délicatesse du fin et par rapport au côté plus épais du 8. Même si, effectivement, on est sur des dégradés qu'on voit bien qui ne sont pas les mêmes. Hein. Pourtant, c'est exactement le même coloris de fil, donc on voit qu'on ne s'attend pas à la même chose. Voilà, je vous ai tout présenté sur ces fils qu'on vous propose en boutique, ces fils teints à la main de la marque Stress Francis. Effectivement, c'est mon coup de cœur parce que je les utilise très très souvent. J'espère qu'ils vous auront plu, qu'ils vous auront donné envie et je vous dis à très bientôt.